Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père dans sa grâce immense est encore disponible, c'est pour partager avec vous la parole. La parole qui donne la vie. La parole qui est esprit et vie. C'est par la parole que nous nous levons. C'est par la parole que nous marchons. C'est par la parole que cette chair que nous sommes vit. Sans la parole, elle perd vie. C'est par la parole que nous pouvons accéder à la sagesse, à la compréhension de Dieu. C'est à la parole que nous pouvons le connaître. Sans la parole, nous ne vivons pas. Mais cette parole a été donnée par un nom. Cette parole a été donnée par Jésus-Christ, homme et son témoignage. Aujourd'hui, par l'Esprit qu'il nous accorde, il nous permet de la partager et de croître dans sa connaissance. Aujourd'hui donc, nous venons partager la parole. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander au Père, sans lequel rien n'est possible. Abba Père, sois magnifié, sois élevé. Mon Dieu, tu es au-delà de notre entendement, au-delà de notre connaissance. Mais Abba Père, tu nous accordes, par Jésus-Christ, par ta parole, de t'approcher de ta sainteté. Non par notre force, non par nos efforts, mais mon Dieu, uniquement par ton amour, par Jésus-Christ. Mon Dieu, pour cela, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te magnifions, nous nous écrasons devant ta grandeur. Nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons à ta parole. Abba Père, que nous soyons possédés par ton Saint-Esprit, qui nous possède, qui nous amène où tu veux que nous soyons, qui nous permet d'ouvrir nos bouches quand tu veux que nous les ouvrons, qu'il possède nos pensées, que nous méditons ses fruits, que nous méditons l'amour, la générosité, la compassion, le pardon, la patience, la sagesse. Mon Dieu, la miséricorde, la pitié, la sainteté, la pureté. Que nous passions le temps à méditer ces fruits, que nous n'ayons plus rien pour nous-mêmes. L'être saint brûle par le feu dévorant de ta parole toute forme de convoitise, toute forme de futur, toute forme d'ambition charnelle et humaine. Mais permets-nous de regarder à ta volonté. Permets-nous de regarder à ton service. Que nous soyons tes outils. Que nous ne soyons que des enveloppes ballottées à tout vent par ton Saint-Esprit. Abba Père, nous te recommandons tout ce que nous sommes. Prends possession de nos esprits, de nos âmes et de nos corps, et que nous te servions, que nous soyons écrasés par Jésus-Christ, écrasés par ta parole, qu'il nous fasse mal selon la chair, que notre chair soit crucifiée, afin que nous vivions par l'Esprit, que nous te louons par l'Esprit, que nous prions par l'Esprit, que nous jeûnons par l'Esprit, que nous prêchons par l'Esprit, Père très saint, pour ta gloire et le témoignage de ta toute puissance. Mon Dieu, à toi le Très-Haut, à toi le Dieu élevé, à toi je suis, toi qui n'as ni commencement ni fin. À toi soit l'honneur, la gloire, les actions de grâce, autant dans les cieux que sur la terre, par Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, que toujours nous fléchisse devant ta parole, Père très saint. Que mon esprit, que mon âme, que ce corps fléchisse devant ta parole et te rende gloire et honneur à perpétuité au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous venons partager sur un nouveau thème, à savoir le dossier sur la femme. La femme, elle est le plus beau qui soit sur cette terre. Elle est le plus beau. Parce qu'elle représente la beauté.
des spirituels. Elle représente la beauté de l'Église. Elle représente la beauté des vierges qui auront droit au festin des noces. Elle représente cette beauté-là dans le cadre physique. Mais de nos jours, qu'en est-il? Qu'en est-il? Est-ce que la plus belle des choses est devenue la plus monstrueuse des choses? Tout aujourd'hui dans le monde est fait à base de la femme. Toutes les publicités, toutes les pancartes que vous allez voir est basée sur la femme. Et comme le diable est rusé, il s'est introduit dans l'église et il a perverti les femmes. Il a perverti les femmes. Aujourd'hui, nous allons faire une exhortation à nos sœurs. À nos sœurs. Je vais commencer par dire que tout est une affaire de possession. Nous sommes tous possédés. Mais maintenant, ça dépend de quel esprit nous sommes possédés. C'est dans le sang que se trouve l'âme du corps. Tout est une affaire de possession. Qui est le maître de ton âme? Qui possède ton âme? Tout est une affaire de possession. Lorsque Dieu forme Adam, il le forme à base de la poussière. Il le forme à base de la terre. Nous sommes tous poussière. Mais nous sommes poussière sur un aspect des choses. Lorsqu'Adam est formé de la terre, eh bien, Dieu souffle en lui. Dieu met son souffle en lui. Et Dieu lui accorde également une autre chose, c'est son esprit. Il y a une différence entre le souffle et l'esprit. Parce que le souffle, c'est l'âme. Et l'esprit, c'est Dieu. L'esprit, c'est la présence de Dieu en l'homme. Il y a certaines personnes, cet esprit-là, lorsqu'on parle d'esprit, les esprits, ce sont des anges. Cet esprit-là représente un ange. Toute personne a un ange. Parce que pour être en relation avec Dieu, vous n'êtes pas en relation directe avec lui, mais c'est un ange qui établit la courroie. Quand je parle de relation avec Dieu, je parle de relation avec Jésus-Christ. Parce que Jésus est Dieu. Lorsque vous avez vu le Fils, vous avez vu le Père. Celui qui honore le Fils honore le Père. Une relation avec Christ passe par un ange. Vous ne pouvez pas vous adresser directement à lui. Vos prières ne partent pas de vous, mais sont portées par un ange qui les amène jusqu'au Père par le Fils. Maintenant, lorsque Dieu vous donne cet esprit et souffle en vous, il y a certains chez lesquels l'esprit est endormi. Ça veut dire il y a des anges qui ne font rien. Des anges qui ont même honte d'être les anges de certaines personnes. Parce que ces personnes-là sont laxistes. Elles n'ont aucune vie spirituelle. Ça fait en sorte que ces anges sont endormis. Tout ce qui vit à ce moment, c'est votre âme. Mais étant donné que votre spirituel a endormi, votre âme est possédée par la poussière, par la chair. Et ce que vous ignorez, c'est que lorsque Adam a péché, lorsque Dieu a commencé à prononcer des malédictions sur l'homme et la femme, ce n'était pas sur son esprit qu'il les prononçait. Ce n'était pas sur l'âme qu'il les prononçait. Il les prononçait sur la boue, sur la poussière. C'est pourquoi il dit tu es poussière à la fin. Parce qu'il parlait à la boue de l'homme. Il parlait à cette boue. Il ne parlait pas à l'âme. L'âme n'est pas maudite. Mais cette chair est maudite. Dès la défaillance
d'Adam, cette chair a été maudite. Et dans cette chair, Dieu a renfermé le péché. C'est pourquoi si votre esprit dort, si cet ange-là passe son temps à dormir, eh bien sachez que votre âme est rattachée à ce qui est éveillé, à savoir à cette chair et au péché que Dieu y a renfermé. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes possédés par quelque chose. Si votre esprit dort, eh bien vous êtes possédé par votre chair. Tout c'est l'âme. L'âme de prime abord est impartiale. Elle n'a aucun côté pris. Mais dès que vous devenez conscient, si vous n'avez pas de vie spirituelle, eh bien sachez que votre vie est physique. Il n'y a pas trois côtés. Si votre vie est physique, eh bien dans ce physique-ci, Dieu a renfermé le péché. Sachez que vous êtes sous l'emprise du péché. Vous êtes possédé par le péché. Mais maintenant, le péché, c'est une gradation. Le péché va en grandissant. Et bien que le péché, et comme le péché va en grandissant, il y a également une différence entre les deux sexes. Il y a une différence entre l'homme et la femme. La différence est que l'homme et la femme sont une analogie de Christ et l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Église, lorsque Christ veut se glorifier, il faut qu'il se glorifie au travers de l'Église. Ça veut dire que ces dons, les dons qu'il donne à l'Église, les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, il les sème dans l'Église. Et l'Église en produit des fruits extérieurs qui servent à la gloire de Dieu. Parce que lorsque ce judéon voit les fruits que l'Église produit, il glorifie Dieu et il se rapproche de l'Église. Parce qu'il veut également bénéficier de ces fruits, dont l'Église est comme une porteuse. De même, l'homme ne garde pas les choses. Et ça se voit dans le cadre physique. La semence de l'homme, l'homme ne la garde pas. C'est pourquoi, comme Christ est un avec son Église, l'homme qui est un avec sa femme, lorsqu'ils sont mariés, sa semence doit se véhiculer. Et lorsque sa semence arrive chez l'homme, chez la femme c'est un dépôt. Et ce dépôt-là produit du fruit. C'est là où vous voyez des enfants. Sachez donc que la femme est un dépôt. Si maintenant vous n'êtes pas en Christ, eh bien, il y a d'autres entités spirituelles qui déposent en vous. Et je dis, c'est par gradation. Lorsque vous grandissez, vous commencez à voir vos parents, votre père adultère qui aime trop de femmes, votre mère qui est volage, qui s'habille avec des jupes courtes, qui porte des choses artificielles partout sur elle. Eh bien, vous allez faire la même chose. C'est un démon qui est déjà là. Vous êtes encore très jeune. Maintenant, vous partez à l'école. Vous commencez à être instruit sur certaines choses. Vous rentrez à la maison. Vous voyez des films érotiques. Ces films brésiliens, les gens passent leur temps à s'amouracher, à s'embrasser, à être impudiques, à montrer leurs cuisses, à montrer leurs épaules, à montrer leur sein. Lorsque vous commencez à voir Trace TV, eh bien, sachez qu'il y a des démons dans toutes ces choses. Ce sont d'autres démons qui viennent. Ça fait un deuxième démon ou un troisième démon. Vous en êtes à 3. Eh bien, ce démon, étant donné qu'il possède votre âme commence à lui obéir. Vous commencez à porter des mini-jupes. Vous commencez à mettre du rouge à lèvres. Vous commencez à mettre des fards. Et lorsqu'on vous dit c'est pas bien, vous regardez l'autre comme fou. C'est parce que vous avez les yeux voilés. Parce que vous êtes possédés. Nous sommes tous possédés. Là, c'est le troisième esprit qui vous possède. Maintenant, étant donné que vous ne pouvez pas vous limiter à ça, parce que lorsque vous le faites, les esprits méchants communient entre eux pour la destruction commune du monde. Ça veut dire quoi? Quand vous commencez à mettre vos mini-jeux, eh bien, les jeunes garçons, possédés par l'impudicité, parce que eux aussi, ils ont suivi des raps impudiques, ils ont suivi des musiques impudiques, ils voient des films pornographiques, ils passent le temps à guetter leurs parents faisant des choses
pornographiques parce que ses parents sont irresponsables et ne veillent pas sur leur enfant. Eh bien, eux, quand ils vous voient avec ces mini-jupes, ils se mettent à vous aborder. Et lorsqu'ils vous abordent, étant donné que vous êtes possédé par l'impudicité, vous entrez dans la fornication. Et là, c'est un autre esprit qui s'ajoute. C'est un autre, ça veut dire que les démons vont en gradation. Les péchés vont croissant. Vous êtes maintenant dans cet état. Étant donné que vous deux, vous êtes possédés et irresponsables. Et comme moi-même, j'étais dans le passé. Vous avez des enfants adultérants. Je ne parle même pas d'adultérants parce que vous n'êtes même pas mariés. Vous avez des enfants impurs qui naissent. Et maintenant, et peut-être ils naissent même pas. Cette fille-là et ce jeune garçon, ils n'ont même pas de quoi s'occuper de cet enfant. Ils ont peur de le dire à leurs parents. Eh bien, l'enfant commence à chercher de l'argent pour que la fille avorte. Et lorsque vous avortez, vous faites couler du sang innocent et vous péchez encore. Et c'est un autre esprit de mort qui vient en vous. Et vous vous retrouvez avec cette démon comme Marie de Magdala que Jésus a guéri, que Jésus a délivré parce qu'il est la parole de vie et devant lui, tous ces esprits fléchissent. Je ne vous parle pas au nom de Jésus qu'on dit dans le christianisme. Je vous parle de la parole qui possède un homme. Et lorsque ces esprits mauvais voient que vous êtes possédés par cette parole, ils fléchissent. Jésus n'est jamais allé vers un démon. C'était les démons qui venaient se prosterner devant lui. Maintenant, sachez que la majorité des femmes sont possédées de plusieurs démons. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un, ni pour vous cajoler. Toutes ces filles qui ont des mini-jupes là, ces greffes sur la tête, vous êtes possédés. On peut être chrétien, je ne vais pas parler de chrétien, on peut avoir l'esprit, mais on est possédé. Ça sont des réalités. Dans l'église de Corinthe, Paul disait qu'ils avaient tous les dons de l'esprit. Mais dans cette même église, on retrouvait des impudiques. On retrouvait des impudiques. Comment est-ce que vous expliquez ça? Juste parce que lorsque votre ange s'éveille, lorsque votre esprit s'éveille, le combat devient plus terrible. Ce n'est pas parce que vous avez l'esprit que vous ne serez pas tenté. Vous serez même tenté davantage. Il a fallu que Christ soit baptisé d'esprit avant que cet esprit l'amène au désert et qu'il soit tenté du diable. Lorsque vous recevez l'esprit, lorsque vous devenez un porteur de parole, vous êtes davantage tenté et davantage susceptible de succomber à la tentation. Il y a des gens qui ont reçu l'esprit, mais qui ont besoin d'être délivrés de certains démons. Il y a des démons profonds en nous, très profonds. Et on a besoin d'être délivrés. Des gens peuvent nous voir et dire, mais celui-là, il ne fait jamais de mal. Mais en nous-mêmes, on sait qu'il y a encore un démon qui doit être exorcisé par la parole. Et c'est pourquoi tous les jours, on doit avancer dans la sanctification. Il n'y a rien par contrainte. Et lorsqu'on établit déjà des lois, on fait mal. Est-ce que si je vous dis, vous femmes noires, d'enlever vos greffes, est-ce que vous allez les enlever? Vous n'allez pas le faire. Parce que je ne suis pas votre juge. Si je vous dis d'être naturel, vous n'allez pas me suivre. Parce que je ne suis pas votre juge. Mais que la parole vous amène à comprendre que la sanctification amène à la nature, au naturel, à la beauté du cœur. La beauté du cœur. Mais l'homme a souvent besoin de se cogner la tête.
Je ne peux que parler et semer cette parole en vous. Mais je ne vous change pas. Vous avez besoin de vous cogner pour comprendre que ce qu'on vous dit est vrai. Lorsqu'on vous dit que vous pouvez avoir l'esprit, mais vous êtes possédé par le monde, mettre des greffes sur la tête, c'est une possession. Il y a des symptômes qui suivent lorsqu'on est possédé, lorsqu'une femme est possédée. Vous allez voir des boutons sur son visage. Vous allez voir le mal au bas-ventre. Vous allez voir ces choses. Parce que ces esprits travaillent et ils veulent vous détruire. Parce que vous voulez jouer, vous voulez claudiquer. Vivons dans la sanctification. Vivons dans la vérité. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Ne cherchons pas à plaire aux gens. De nos jours, ce sont les femmes qui tombent le plus dans les églises. Eh bien, c'est une réalité. Elles doivent tomber dans les églises du christianisme parce qu'elles sont possédées. Elles sont possédées de plusieurs démons parce qu'elles sont des dépôts. Contrairement aux hommes qui sont des véhicules, elles sont des dépôts. Vous accumulez des démons et des démons. C'est normal que lorsque c'est dans le christianisme on commence l'exorcisme, c'est normal que vous tombiez. Parce que ces séances-là sont des séances d'exorcisme. Déjà, les Juifs faisaient l'exorcisme et ça marche. De même aujourd'hui, ces églises du christianisme font l'exorcisme. Et l'exorcisme a des esprits religieux très forts qui vont vous secouer parce que les esprits religieux sont plus forts que tous vos démons. Ils vont vous secouer, vous allez tomber. Vous avez des fausses couches. Vous avez des myomes dans le ventre. Vous croyez que tout ça c'est quoi? Mais vous voulez d'abord vous cogner la tête. Eh bien, allez vous cogner la tête. Allez avorter. Allez forniquer davantage. Allez tous les jours dans vos cultes et après vous forniquez. Après vous allez sur Facebook et vous avez des causeries impudiques avec les gens. Faites-le. Mais Dieu ne blague pas et on ne se moque pas de Dieu. Vos infections, vos couches de nuit, les viols que vous avez dans la nuit, toutes ces choses témoigneront toujours que vous êtes possédé. Bien qu'ayant été frôlé par l'esprit, vous êtes possédé. Vous ne voulez pas vous abandonner à 100% à la vérité. Et même lorsque vous vous mariez dans le christianisme, vous êtes possédé. Vous êtes possédé par Jézabel, qui vous amène à avoir autorité sur vos maris. Et vos maris, là, parce que vous êtes tellement insoumise, ce n'est même pas vous qui pensez lorsque vous vous retrouvez pour communier selon la chair. Ils pensent à d'autres personnes soumises et ils commettent l'adultère. À quoi sert ce mariage? Un mariage où il n'y a pas l'esprit. Un mariage où deux personnes possédées communient des démons de possession. Tout est pourri, tout est perverti. La femme qui aurait dû être l'aide de l'homme, qui aurait dû être la gloire de l'homme, aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est de la pourriture. Aujourd'hui c'est le culte de la chair. Dieu a modélé de la boue et il a mis son esprit, il a mis l'âme pour que par l'âme, cette boue vive. S'il n'y avait pas l'âme, ce corps ne devait même pas chauffer. C'est parce qu'il y a l'âme que cette boue vit. Lorsqu'il y a fécondation, David dit, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Oh, quelle spiritualité. Tissé, la boue est tissée à la perfection. Par Dieu. Par l'Esprit de Dieu qui est en toutes choses. Tissée à la perfection. Mais maintenant, cette boue-là, vous vous êtes mis à l'adorer. Vous passez 10 heures de temps devant un miroir. Ça me rappelle Cendrillon. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle, laquelle?
Dis-moi qui est la plus belle. Vous voulez rendre de la boue en divinité. Aujourd'hui, c'est le culte de la boue. Je vous dis ça, c'est de la boue. C'est de la boue, ça. Ça n'a aucune vie. Ce qui a vie, c'est l'âme. Ce qui a vie, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi quand ces choses s'en vont, ces boues rentrent à la boue. Vous passez 10 heures de temps dans un salon de coiffure seulement pour rendre cette boue belle. Cette boue-là, vous voulez la rendre belle. Vous portez des mini pour qu'on voie votre boue, pour qu'on voie la poussière. Au lieu de montrer ce qui est à l'intérieur, votre esprit doux et paisible. Mais étant donné que vous n'avez pas ça, vous montrez ce que vous avez. Et alors, les hommes qui sont de la boue et qui ont mis leur culte et leur foi dans leur boue, se mélangent à de la boue et ça donne de la boue. Parce que le spirituel est endormi, il n'y a rien. Sachez que nous sommes boue. Ça, c'est de la poussière. Ne faites pas culte de la poussière. Et laissez cette poussière telle qu'elle est. Vous voulez maintenant changer la boue. Vous vous maquillez pour dorer cette boue. Maquillez l'intérieur. Cherchez l'esprit. Et l'esprit perfectionnera, maquillera votre intérieur. Ne cherchez pas le culte de l'extérieur, mais le culte de l'intérieur. Travaillez sur les fruits de l'esprit. Il est plus beau d'avoir la beauté intérieure qu'extérieure. Parce que l'extérieur, c'est la boue. Ça, c'est évanescent, c'est éphémère. Mais votre intérieur est éternel. Éternel. Pourquoi ce culte de la boue, mes sœurs? Vous mettez des greffes pour rendre cette boue belle. Vous mettez des fards pour rendre cette boue belle. Pour que les gens qui voient la boue viennent vers vous. Cherchez des gens qui voient votre intérieur. Ne cherchez pas les gens qui voient votre boue. Sinon, votre relation sera boueuse et non spirituelle. La coque de l'intérieur. Coque de l'intérieur. La coque et l'intérieur. Je pourrais tout vous dire, mais vous ne me comprenez. Parce que les choses spirituelles, le langage spirituel a été donné d'être compris par des personnes spirituelles. Celui qui regarde selon le physique est physique. Celui qui regarde spirituellement les choses est spirituel. Celui que quand il marche en route, il voit des filles et son corps commence à être couvert de passion, plein de passion. C'est parce qu'il voit la boue et il apprécie la boue. Mais comment vous pouvez apprécier la terre? La terre est partout autour de vous et elle n'a pas de vie. Cherchez la profondeur de l'homme. Cherchez la profondeur. Cherchez les fruits. Mes sœurs, arrêtez avec le culte de la boue. Arrêtez avec le culte de la pierre. Non, c'est de l'idolâtrie. Arrêtez d'embellir ce corps physique éphémère. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Embellissez votre être intérieur. Embellissez-le en vous soumettant à la parole. Si vous vous soumettez à la parole, eh bien cette parole-là vous rendra soumise en toutes choses à l'autorité qui est au-dessus de vous, que ce soit votre père ou votre mari. Cet esprit-là vous accordera ses fruits. Et hormis la soumission, vous serez patiente, vous serez sage, vous serez intelligent. Éloignez-vous du culte de la boue. Il ne fait que vous
détruire. Il ne fait que vous faire posséder par des légions de démons. La majorité des femmes aujourd'hui sont possédées par des légions de démons. Elles ont besoin d'être délivrées. Les exorcistes chrétiens vous délivreront de certains démons. Mais je vous assure que les démons religieux sont plus forts que les démons du monde. Ça veut dire que ces démons s'en iront. Mais à la place, vous aurez des démons religieux qui vous montreront des manifestations spirituelles mensongères. Et c'est pourquoi les femmes sont aussi les plus égarées dans la religion. Elles sont les plus égarées. Possédez pas les légions comme vous êtes. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Pas vers une religion, pas vers le christianisme, pas vers un homme, vers Jésus-Christ. Entrez dans vos chambres. Mettez-vous à genoux. Et pleurez. Pleurez jusqu'à ce que vous sentez que Christ vous entend. Vous allez le sentir. Pleurez. Humiliez-vous. Écrasez-vous. Peu importe les appels des gens qui vous invitent en boîte de nuit. Dites-leur, je ne veux plus de cette vie. Humiliez-vous. Peu importe ces gens qui payent votre loyer. Et vous vous dites que sans eux, vous serez à la rue. Humiliez-vous et priez que Christ vienne dans vos vies. Demandez au Père à chaudes larmes. Et je vous assure que vous serez possédés par l'Esprit. Parce que Dieu ne tarde pas à donner. Tout ce qu'il cherche, c'est un cœur contré. Un cœur vraiment repentant. Pas un cœur qui se répand parce qu'il veut que Dieu change sa vie et lui accorde un visa pour les États-Unis. Ou bien un bon mariage avec quelqu'un de riche. Ou bien même un mariage. Ce n'est pas ça. On ne cherche pas les choses physiques. On cherche le royaume des cieux. Humiliez-vous. Pleurez dans votre chambre. Peu importe le temps que ça prend. Pleurez Dieu. Pleurez-le. Demandez. Demandez-lui de vous attirer à Christ. Demandez-lui et il le fera. Tout commence par l'humiliation. Tout commence par l'abandon de soi-même et de son ancienne vie. Si vous ne le faites pas, allez vous repentir 10 000 fois devant vos religieux chrétiens. Eh bien, vous rétrograderez parce que vous n'avez pas été vrai. Cherchez Christ. Seul lui vous délivrera. Je vous assure encore que la majorité des femmes sont possédées. Elles sont des dépôts à démons. Et c'est pourquoi c'est un mariage des hommes lorsqu'ils rencontrent des femmes, rien ne va plus. Parce qu'elles sont des dépôts à démons. Et même certaines femmes qui ont été touchées de l'esprit sont encore possédées. Ils doivent encore être délivrés de beaucoup de choses. Je parle de la femme parce que la femme est un dépôt. De même, des églises sont possédées aujourd'hui. Ils ont besoin d'être délivrés. Et certains sont devenus rebelles. Comme les femmes aussi sont rebelles. Elles ne veulent rien entendre. Tellement qu'elles ont la convoitise entre elles. Parce qu'elles voient elles déjà mariées. Et disent, oh Dieu, donne-moi aussi. On ne vient pas à Dieu pour nos convoitises et pour nos désirs mondains et physiques. On vient à Dieu, on vient à Jésus-Christ pour connaître le Père et être ses serviteurs, ses esclaves. On ne vient pas à Dieu pour nous, on vient pour le servir. Si vous venez à Dieu pour vous et pour vos convoitises, vous n'avez rien compris. Lorsqu'on s'abandonne à Christ, c'est pour servir le Père et mourir pour la vérité. Il n'y a rien d'autre. Notre récompense n'est pas sur cette terre. Elle est à venir dans le royaume des cieux, où nous serons semblables aux anges. Mais ça, peu importe qu'on soit possédé. N'attendez pas la fin. N'attendez pas la fin. Moi-même encore, il y a des démons dont je dois être délivré dans les profondeurs de mon être. Il y a des démons dont je dois être délivré.
Et c'est pourquoi je fais confiance à la parole. Parce qu'elle seule délivre. C'est pas un homme qui me délivrera. C'est pas l'exorcisme chrétien. C'est pas l'exorcisme pentecôtiste, catholique qui me délivrera. Non. C'est pas le bouddhisme qui me délivrera, ni l'islam. Mais uniquement la parole de Dieu. Uniquement Jésus-Christ. Par l'Esprit. Par la sanctification. Mais pour que Christ vous délivre, vous devez être entièrement acquis à sa cause. Il disait déjà, est-ce que vous pensez qu'un roi qui a une armée, s'il voit que son armée n'est pas prête, vous croyez qu'il peut l'envoyer au combat? Il demandera la paix avec la partie adverse. C'est de la même chose que nous sommes. Si Christ ne vous sent pas prêt, s'il ne vous sent pas prêt à mourir même pour lui, il ne peut pas s'investir avec vous. C'est du donnant, donnant. Pierre a dit à Christ un jour, pour vous dire que c'est du donnant, donnant. Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. C'est du donnant, donnant. Il voulait savoir ce qu'il gagne. Et Christ lui a dit, vous ne pouvez pas abandonner les choses et ne pas recevoir dans cette vie ces mêmes choses. Et dans le futur, la vie éternelle. Abandonnez tout. Abandonnez tout et vous recevrez tout. Lorsque vous abandonnez tout, Christ viendra à vous. Si vous abandonnez 99% des choses et voulez garder une chose, il ne viendra pas. Ce n'est pas la blague, c'est la vie éternelle. Alors décidons-nous, ce n'est pas une blague. On ne vient pas à Christ pour vivre dans la fornication. On ne vient pas à Christ pour se donner une étiquette de chrétien. On ne vient pas à Christ pour qu'il exauce nos envies de voyage, nos envies de mariage, nos envies d'élévation. Non. On vient à Christ pour le servir et pour mourir même. C'est une éventualité. Pour mourir pour la vérité, en vue d'hériter du couronnement de gloire. J'en ai fini avec cet enseignement. Je suis convaincu qu'il édifiera ce qui doivent édifier. Et qui sera source de raillerie pour les impénitents, pour ceux qui ne veulent pas comprendre, pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, pour ceux qui ne veulent pas s'humilier afin de changer devant le Père, qui peut délivrer de toute forme de démons, que ce soit les démons qui dans le passé, les démons de nos familles, ils délivrent de tout. Soyez bénis en Jésus-Christ. Gardons la parole, ne baissons pas les bras, ne lâchons tout, ne lâchons rien. Les temps sont mauvais. Nous sommes dans les temps de ténèbres, les temps de la fin. Ne lâchons rien. Peu importe ce que nous allons perdre, restons accrochés à Christ. Peu importe que nous devenons des va-nu-pieds, restons accrochés à Christ. Peu importe les railleries des hommes, peu importe les temps difficiles à venir, peu importe ce qu'on fera à nos proches, restons accrochés à Christ. Gardons Christ en nous et prions sans cesse, jeûnons sans cesse, aimons-nous les uns les autres et comprenons ceux du dehors. Donnons-leur l'amour au travers des fruits de l'Esprit Saint. Our Père, nous te rendons grâce pour cet enseignement que tu as encore rendu disponible, Père très saint. Daigne surabonder de ta parole en nous, daigne nous changer, daigne nous briser et daigne nous garder fidèles à toi. Daigne nous permettre de croire dans ta connaissance et de marcher de plus en plus dans ta sainteté afin d'être saint comme toi-même tu es saint. Our Père, à toi le roi des siècles, à toi le seul Dieu, soit l'honneur et la gloire, soit l'adoration et les actions de grâce à perpétuité au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.